Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi 16 mars 2020, le Covid-19 encore d'actualité à travers le monde. Le Gabon, l'unique cas détecté, se porte bien et par conséquent, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin a corsé les mesures de lutte contre cette pandémie. À travers ces mesures gouvernementales, figure également la fermeture des établissements scolaires, primaires, secondaires et supérieurs. Nos équipes ont sillonné ce matin les différents établissements pour se rendre compte de l'effectivité de ces décisions. Assemblée générale des membres de l'Union des syndicats des personnels de santé assimilés. Ils entendent aujourd'hui poursuivre leur mouvement de grève. Et puis, les métiers auparavant exercés par les hommes deviennent aujourd'hui l'apanage de la junte féminine. Le cas de cette jeune compatriote mécanicienne spécialisée dans la réparation des pannes liées notamment aux freins des véhicules. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Fin du séjour diplomatique de l'ambassadeur du Japon au Gabon après 5 années passées au service de la consolidation des liens entre Libreville et Tokyo. Masaki Sato est allé dire au revoir au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le bilan de la coopération entre les deux pays a donc concentré les échanges entre les deux personnalités, Priska Mugula, Armand Mopende et Bartel Boisse. Au terme de sa mission diplomatique au Gabon, l'ambassadeur du Japon, Masaki Sato, est venu présenter ses civilités au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le chapitre consacré au renforcement des liens de coopération entre le Gabon et ce pays d'Asie de l'Est a largement été évoqué entre les deux personnalités. Une audience pour saluer M. le Président avant mon départ définitif, après 5 ans de service ici au Gabon. Et je disais à M. le Président que j'avais fait de mon mieux pour renforcer le lien d'amitié entre nos deux pays. Et je reconnais qu'il reste beaucoup à faire pour hisser encore le plus haut niveau. Et nous voulons continuer à travailler ensemble. De 2015 à 2020, la coopération bilatérale entre les deux pays a impacté plusieurs domaines. Bien, nous avons pas mal de projets qu'on a réalisés, et soit disons micro-projets, une vingtaine, pour plusieurs domaines, et de la culture, la santé, la pêche. Et aussi, il y a des projets qu'on a fait à travers des organisations internationales. Les relations diplomatiques entre le Gabon et le Japon sont vieilles d'une 50aine d'années. Il faut noter qu'en 2019, le Gabon a pris une part active à la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, un rendez-vous qui a permis au Gabon de consolider sa coopération avec ce pays dans le secteur des sciences, la technologie et de l'innovation. Je vous le disais au sommaire de ce journal, Conseil des ministres ce matin au Palais du Bord de Mer. Le tour de table était dirigé, comme à l'accoutumée, par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et ce tour de table avait à l'ordre du jour plusieurs projets de texte, mais également la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Gabon. Bienvenue Miko, Igor Ovunza. Le Conseil des ministres de ce jour se tient dans un contexte de riposte contre la pandémie du coronavirus. Thermoflash et solutions hydroalcooliques. Aujourd'hui, le respect strict des mesures d'hygiène est la règle pour tous à l'entrée de la salle du Conseil. Après l'annonce officielle d'un premier cas de Covid-19 au Gabon, le président de la République qui dirige la séance ce jour a pris la tête du dispositif sanitaire pour garantir la protection des populations. En exécution à ces instructions, plusieurs mesures sanitaires destinées à élever le niveau de protection devraient encore être prises ce jour. Nous avons examiné et soumis à l'approbation du président de la République de nombreux projets de textes, aussi bien des décrets que des lois. Et nous avons également fait le tour de la situation sur le coronavirus, où nous avons décidé d'élever le niveau d'alerte. Et donc, des mesures complémentaires seront annoncées par le porte-parole du gouvernement dès ce soir. Outre la mise en place de mesures visant à éviter la propagation du Covid-19 dans notre pays, le Conseil des ministres de ce lundi s'est également penché sur l'examen et l'approbation de projets de texte sur le médicament vétérinaire, les emplois supérieurs de l'État et les juridictions financières. La séance a duré plus d'1 heure d'horloge.
À la fin de cette édition d'information, vous pourrez également resuivre justement les recommandations issues de ce Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin. À ce jour, le Gabon compte un seul cas de Covid-19. Ce dernier se porte bien et toutes les personnes ayant été en contact avec lui ont également été soumises à des examens. C'est du moins ce qui ressort du point de presse qu'a tenu cet après-midi le porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre cette pandémie, le docteur Guy-Patrick Obiandon, que nous écoutons. 4 jours après la déclaration du premier cas du Covid-19 au Gabon, notre jeune compatriote de 27 ans qui fut déclaré premier cas se porte bien. Son état de santé s'améliore toujours grâce à la formation et à la technicité de l'équipe médicale de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. À part ce cas, sur les investigations qui sont aujourd'hui réalisées, il n'y a pas eu de nouveaux cas de Covid-19 au Gabon à ce jour. Toutefois, un certain nombre d'investigations ont été menées pendant tout le week-end et vous avez eu à le constater que nous étions à la GOC où nous avons pu identifier 8 personnes qui ont été en contact étroit avec notre compatriote et parmi ces personnes, il y a 3 personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées parce que ces personnes présentaient quelques symptômes et d'autres personnes qui sont aujourd'hui au niveau du CHUL pour confinement, pour mise en observation. Donc des prélèvements ont été réalisés et le CIEMF va nous communiquer les résultats de ces prélèvements. Il faut également dire qu'aujourd'hui nous sommes rassurés parce que les premiers prélèvements qui ont été réalisés à la famille du premier cas sont tous négatifs. Voilà, nous reviendrons sur l'intégralité de ce point de presse dans nos programmes de ce soir. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matta, s'est rendu récemment dans les locaux du commandement en chef de la police nationale. Il était question pour lui d'expliquer au personnel de police les mesures prises par le gouvernement de la République, notamment en ce qui concerne la prévention du Covid-19. Georges Kambila, Syria Karis. La maison du commandement en chef en ébullition avec l'arrivée du maître de lieu, Lambert Noël Matta, qui vient sensibiliser les responsables issus de son département ministériel sur les mesures préventives de la pandémie coronavirus. Il faut savoir que c'est une infection qui a débuté en Chine. Aujourd'hui, à l'époque, quand elle s'est située en Chine, on parlait d'épidémie, parce qu'il y avait une prolifération de la maladie dans un point donné durant une période bien précise. Lorsqu'on se déplace pour aller vers les structures médicales, sur le trajet, on peut contaminer les personnes. Donc ça, le fait de rester sur place, c'est comme une barrière. En plus, ça joue un rôle de régulation médicale, de telle sorte qu'en appelant, on aura un conseil qui pourra nous orienter. Le ministre a également demandé à ces derniers de respecter et amplifier davantage la sensibilisation dans les commissariats et aéroports du Gabon. Il s'agit d'une pandémie et nous avons souhaité, vous qui êtes les responsables d'un pan de chacune de cette administration qui est la police, que vous vous appropriez ce savoir afin que celui-ci soit relayé, soit décliné dans les sections, les unités, les compagnies. Et quand on est face à ce cas, les seuls palliatifs sont les mesures de prévention. Il faudrait insister énormément là-dessus. La caractéristique de la police, de notre département, c'est d'être au contact quotidien avec la population, donc avec des potentiels cas. Dans la rue, dans les commissariats, l'encadrement des rassemblements. Le Covid-19, pandémie qui se propage à travers le monde, n'épargne pas le Gabon, qui a déjà mis en œuvre, via le gouvernement de la République, les mécanismes pour éviter la propagation massive. Eh bien, dans le cadre des mesures préventives contre cette pandémie, le ministre de la Promotion des Investissements, Carmen Dao, a visité cet après-midi la zone économique spéciale d'Uncock. Elle est allée sensibiliser notamment le personnel de cette entreprise sur les mesures à respecter. Cyril Bertrand Galéco, Francis Ngom. À l'entrée de la zone économique spéciale d'Uncock, Carmen Dao, tout comme les autres visiteurs de la zone, passe par le thermoflash. Sa température inférieure à 38,1, elle peut alors débuter sa visite par le guichet unique où les agents à pied d'œuvre ont commencé à utiliser les premières mesures de barrière contre le Covid-19. La preuve, ce que vous voyez là devant moi, j'ai le gel
et on se nettoie les mains, je peux dire plus de 2 fois. Hein. C'est ce que vous constatez, nos collègues aussi ont porté tout ce qui est protection dans la zone. Pour les autorités de la zone d'investissement spécial de Nkok, les mesures préventives mises en place par le gouvernement pour freiner la propagation du virus devront s'élargir à toutes les entreprises de la zone. Il en va de notre responsabilité. Le gouvernement a pris des mesures barrières, des mesures préventives, parmi lesquelles vous avez naturellement tout ce qui est désinfection des mains à l'entrée des administrations, notamment du guichet unique. La psychose causée par le coronavirus à travers le monde a amené le ministre de la Promotion des investissements à tenir un langage clair. Conquérir des mesures qui sont mises en place au sein de cette entité et de pouvoir aussi visiter quelques entreprises de la place, les opérateurs économiques qui sont présents pour vérifier que aussi à leur niveau, ils prennent les mesures qui s'imposent. Et pour se rassurer de l'application des mesures sur le Covid-19, Carmen Dao s'est rendue au sein de l'une des entreprises d'Nkok, Greenply, où les premières barrières de sécurité face au virus sont respectées. Cette réunion de concertation également entre la Direction générale de la concurrence et de la consommation et l'ensemble des opérateurs exerçant notamment dans l'activité de vente des gels et des masques. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion? Voyons cela avec Sheila Mebalé, Michel John Boudir. Mettre fin à la flambée des prix des gels hydroalcooliques et des masques, c'est l'objectif de cette réunion de concertation avec les syndicats des importateurs, des représentants des pharmaciens et de la direction des médicaments initiée par le directeur général de la concurrence et de la consommation. À la suite des contrôles réalisés par les agents de la DGCC sur le terrain, sur les gels hydroalcooliques et les masques, nous avons constaté une flambée des prix de ces produits et une rupture de stock dans certains commerces. Consécutivement à cela, nous avons fait un rapport à M. le ministre de l'économie qui nous a instruit d'accélérer les concertations avec ces opérateurs économiques pour mettre fin à ces abus. Donc ce matin, il était question pour nous de rencontrer l'ensemble des opérateurs économiques qui importent et qui distribuent ces produits qui sont indispensables dans la lutte contre le coronavirus. Ces éléments qui concourent à freiner la propagation du Covid-19 font aujourd'hui le bonheur des commerçants. Les Gabonais peuvent espérer avoir des produits à des proportions raisonnables, c'est-à-dire à des prix qui permettent à chacun de nous de pouvoir s'approprier, s'acheter un gel de 60, 80 ou 150 millilitres en fonction des produits qui seront disponibles sur le marché. Que les populations demeurent vigilantes et respectueuses des normes d'hygiène recommandées. Plusieurs mesures fortes ont également été prises par le gouvernement de la République pour la lutte, mais également la prévention du Covid-19 et ce, à travers toute l'étendue du territoire national. Parmi ces décisions figure également la fermeture des établissements scolaires, secondaires, primaires et supérieurs. Nous reviendrons justement sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Cela dit, toutes les forces vives de la nation s'impliquent activement dans la lutte et la prévention du Covid-19. Le cas des partis politiques qui également prennent le relais de sensibiliser leurs membres quant aux précautions à prendre face à cette pandémie qui reste notamment une préoccupation à travers le monde. Et c'est donc dans cette optique que les responsables de l'Union démocratique et républicaine se disent aujourd'hui solidaires des mesures gouvernementales. Arnomba Bekung, Michel John Boudir. Très préoccupé par l'actualité mondiale dominée par la pandémie du coronavirus, dont un cas de maladie est déjà signalé dans notre pays, l'Union démocratique et républicaine, UDR, appelle au respect des dispositions prises par les pouvoirs publics. L'Union démocratique et républicaine invite les militantes et militants de sa formation politique, ainsi que l'ensemble de la population gabonaise, à plus de prudence et au respect scrupuleux de toutes les mesures de sécurité et d'hygiène qui ont été prescrites par les hautes autorités sanitaires, à savoir observer une distance de sécurité d'1 mètre entre les personnes suspectes et soi-même. Pour un plan de riposte efficace face au Covid-19, l'UDR suggère au gouvernement de mettre en place des équipes aussi bien dans les villes que dans les villages pour dépister et identifier les éventuels porteurs du virus. Ces dépistages devraient être orientés particulièrement en direction des zones, de grandes zones,
à l'instar de la zone économique spéciale d'un COC, qui renferme plusieurs entreprises et emploie des milliers de personnes, des gares ferroviaires, des gares routières, des écoles, des marchés, des cités et dans les milieux des forces de sécurité et de défense. La formation politique de Victor Missanda a par ailleurs exhorté d'autres formations politiques à s'associer au gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 qui enregistre aujourd'hui environ 6 000 morts et plus de 120 000 cas d'infection sur un total de 119 pays à travers le monde. Ces mesures de prévention ont également été respectées au niveau des confessions religieuses. Le cas justement des églises au niveau de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Le constat a été fait par nos reporters Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï. Respecter les mesures édictées par le gouvernement de la République sur le coronavirus, l'église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon de Maboukou, dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville, s'est inscrite résolument en très bon élève. Conclusion, 3 services dans 3 salles différentes avec moins de 50 fidèles ce dimanche. Et tous nous sommes informés. La maladie, le virus s'appelle le coronavirus. C'est une maladie qui n'a pas de pitié, vraiment qui fait ravage sur la terre tout entière. Le gouvernement a pris des mesures. Alors ces mesures, pour ceux qui ont suivi l'actualité, demandent à ce qu'il n'y ait pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Plus de 50 personnes, ce n'est pas permis. Dans cette minuscule assistance, un membre de la Croix-Rouge locale, déjà outillé en gestes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'est pas bon de parler en face des autres à moins de 1 mètre. Plutôt de parler à côté des autres qu'en face. Et aussi, on peut se contaminer en se disant bonjour. Pour rappel, présenté en microscopie sous forme de couronne, le SARS-CoV-2, syndrome respiratoire aigu sévère, virus numéro 2 au plan scientifique, après le numéro 1 qui lui n'avait fait que 800 morts 2002-2003, toujours en Chine, SARS-CoV-2 provoquant des fortes pneumonies ou maladies appelées aujourd'hui Covid-19, ne laisse donc personne insensible. Cette pandémie ne laisse donc personne insensible. Au niveau de Tibanga, dans la province de l'Anyanga, eh bien, les membres de la coordination provinciale du plan de riposte contre cette pandémie ont fait donc le tour également des églises pour sensibiliser les fidèles sur les moyens préventifs. Jusda Biviga, notre correspondant à Tibanga. Les campagnes de sensibilisation contre le Covid-19 se multiplient. À Tibanga, c'est la coordination provinciale de plan de riposte contre cette épidémie que dirige le gouverneur de province qui a fait une descente dans les différentes églises de la capitale afin de véhiculer les messages préventifs venant à éviter tout risque de contamination. Le gouvernement, sur instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé des mesures d'hygiène et des comportements à adopter par toute personne vivant au Gabon afin de prévenir la propagation du virus. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon avec un gel hydroalcoolique. En cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir que l'on doit jeter immédiatement dans une poubelle et se laver les mains. Ces messages préventifs interpellent donc les populations à respecter les conditions d'hygiène dont la démonstration est faite ici par le directeur provincial de la sécurité routière. Un geste pratique repris par les fidèles invités à la prudence. Depuis l'annonce par le gouvernement de la République du premier cas déclaré positif sur le Covid-19 au Gabon, eh bien, les informations erronées faisant état de plusieurs cas contaminés sont distillées sur les réseaux sociaux. Malheureusement, certains médias en ligne constituent des canaux de vulgarisation de ces fake news, semant ainsi la confusion auprès des populations sur notamment la véracité de ces publications. Laris Kalor Mamengue jette un regard sur cette situation. Comme il fallait s'y attendre, sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion des fake news. Toutes les minutes, des nouvelles publications faisant état de plusieurs personnes infectées par le Covid-19 sur le sol gabonais.
Une intox ventilée pour créer la psychose chez la population, déjà très inquiète au regard des ravages que fait ce virus à l'Occident, notamment en zone Europe. Seulement jusqu'ici, le gouvernement, seul organe habilité à communiquer sur l'évolution de cette épidémie, a bien fait état d'un seul cas officiellement diagnostiqué positif et dont l'état de santé s'améliore avec le traitement administré. De plus, plusieurs personnes ayant été en contact avec ce dernier seraient en confinement pour observation. Donc, pas de quoi entretenir la psychose, mais plutôt appeler à la prudence et au strict respect des règles d'hygiène. Bien que l'on ne peut totalement empêcher les débordements sur la toile, le fait marquant est que certains médias en ligne donnent du crédit à ces blagues de mauvais goût. Il est question ici d'appeler les uns et les autres à la responsabilité dans notre rôle d'informer, de bien informer. Dans les pays où le Covid-19 fait des milliers de morts, les informations sur les chiffres, l'évolution de la maladie sont régulées, maîtrisées, car c'est une question sensible d'envergure mondiale, d'où la nécessité de poser des actes avec tact. Le but n'étant pas de créer le chaos, la panique, mais plutôt de rassurer en mettant en place toutes les mesures de sécurité possibles, en commençant par le strict respect des règles établies pour stopper la propagation du virus. Poursuite de la grève dans le secteur de la santé, c'est néanmoins la décision de l'Union des syndicats des personnels de santé assimilés après la tenue de leur assemblée générale ce lundi matin. Arnaud Mbabekong et Michel John Boudégan nous donnent ici plus de précisions. Pas de paiement de la PIP du deuxième trimestre 2015, pas de suspension ou de levée de la grève dans le secteur santé, ni même le contexte aggravé par le coronavirus ne peut changer leur position. C'est la réponse de l'UPSA, Union des personnels de santé assimilés, à l'issue de l'Assemblée générale sous forme de compte rendu de la réunion que ses partenaires sociaux ont eue avec le chef du gouvernement. La base, après l'avoir consulté, la réponse qui est donnée, c'est que sans PIP, nous n'allons pas reculer. Les syndicats évoquent l'absence du chronogramme du gouvernement garantissant le paiement de leurs émoluments. Le Premier ministre, chef du gouvernement, avec les membres du gouvernement, nous ont appelés à la primature pour nous dire que la PIP, ils vont payer. Une promesse évasive. L'UPSA, pour exprimer sa détermination à obtenir ce qu'il qualifie d'injustice, dont le personnel de santé serait victime, entend réduire même le service minimum. Le service minimum sera plus que réduit parce que le personnel de santé n'étant même pas protégé dans le cadre du coronavirus, n'étant pas formé, n'ayant aucun rudiment, nous pensons qu'il sera hors des questions de les exposer. Sur l'actualité du Covid-19 qui impacte leur secteur d'activité, les personnels de santé déplorent l'absence de mesures de protection ou une formation particulière quelconque à leur égard pour faire face efficacement à cette pandémie. Il va sans dire alors que ce vous-vous-est-là de la grève retentira encore dans les structures sanitaires. Le métier de mécanicienne, qui jusque-là était exercé par les hommes, gagne peu à peu le cœur des femmes, comme Armelle, une Gabonaise résidant à Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué. Cette compatriote vit de son métier et s'est d'ailleurs taillée une renommée par la qualité de son travail. Lariska Lormamengui et Bertin Ossaga l'ont rencontré. Cela fait 22 ans que Armelle exerce le métier de mécanicien. À 42 ans, cette mère célibataire de 4 enfants s'est fait une renommée à Ndjolé. La passion pour son travail, mais aussi la qualité de ses prestations, font d'elle l'une des premières adresses recommandées en cas de panne de voiture. Je prends du temps sur mes clients et ma manière de travailler, c'est ce qui fait en sorte que derrière un client, je peux avoir 100 clients. Derrière un client, je peux avoir 30 clients. Donc c'est ma manière de travailler qui fait en sorte que même si je suis posée à la maison, donc vous voyez que si quelqu'un tombe en panne, peut à quel niveau, ici au niveau d'un jeu, bon, appelez tel numéro. C'est une mécanicienne, c'est une femme. Donc c'est ce qui fait un peu mon succès au niveau du travail. Communément appelée Bakayoko, cette jeune Gabonaise pratique son métier sans complexe. Elle ne craint pas d'abîmer sa manucure, encore moins sa coiffure. Couchée à même le sol, sous la voiture, Bakayoko est dans son élément. Il n'y a pas de sous-métier. Derrière un métier, même étant sale, vous pouvez gagner votre vie. Et je ne suis même pas complexée, je suis très fière de mon travail. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire aux jeunes filles. Celles qui veulent s'intégrer, qu'elles n'aient pas peur. Derrière ça, je gagne ma vie, comme elles aussi, elles peuvent gagner leur vie sans complexe. En ce mois de mars dédié à la femme, voici un témoignage qui suscite admiration.
mais aussi espoir de voir la gente féminine s'imposer dans tous les secteurs d'activité, sans crainte, sans hésitation, sans complexe. Bravo à cette jeune compatriote. Deux importantes réunions ont tenu leurs assises ce matin du côté de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la réunion du bureau et de la conférence des présidents. Au menu de ces deux tours de table, le réaménagement du calendrier des activités parlementaires, et cela face à la menace du Covid-19. Jean-Rodrigue Bingondo et Tim Boulengue. Exclusivement axé sur le respect scrupuleux des mesures gouvernementales en matière de lutte contre la propagation du Covid-19, la réunion du bureau, instance dirigeante de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Faustin Boukoubi, a décidé de manière interne de la suspension à titre provisoire de certaines de ces activités nécessitant la présence de plus de 50 personnes. Sont donc suspendues jusqu'au 30 mars les activités des commissions générales, les auditions et autres interpellations des membres du gouvernement, les commissions ad hoc et les réunions des groupes parlementaires devant assurer la continuité du travail parlementaire, tout comme le travail de l'administration. Rappelons que depuis la déclaration du cas zéro du Covid-19 au Gabon le 12 mars dernier, le gouvernement a pris des mesures préventives contre la propagation du ce virus. Il s'agit notamment de se laver régulièrement les mains au savon, de ne plus se serrer les mains et se faire les accolades et d'éviter des rassemblements de plus de 50 personnes. Des mesures que l'Assemblée nationale soutient. À noter que toutes les mesures internes arrêtées en première heure par la réunion du bureau ont été entérinées par la conférence des présidents en deuxième heure. Voilà, avant de nous séparer, le rappel des titres qui ont constitué cette principale édition d'information. Le Covid-19, encore d'actualité à travers le monde. Au Gabon, l'unique cas détecté se porte bien et par conséquent, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin a corsé les mesures de lutte contre cette pandémie. Dans cette édition d'information, nous avons également évoqué l'Assemblée générale des membres de l'Union des syndicats des personnels de santé assimilés. Ils entendent poursuivre leur mouvement de grève. Et puis les métiers auparavant exercés par les hommes deviennent aujourd'hui l'apanage de la gente féminine. Le cas notamment de cette jeune compatriote, Armelle, qui est aujourd'hui mécanicienne, spécialisée notamment dans le domaine des freins. Voilà ce qui a donc constitué l'ossature de cette édition d'information. Eh bien, suivez également dans nos programmes l'intégration des propos du porte-parole du comité de pilotage du Covid-19 au Gabon. Mais surtout, ne ratez pas également la chronique sociale de ce soir à 20h55. Templar Eban Abessolo revient notamment sur la fusion entre la BVMAC, Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, un événement qui a donc eu lieu à Douala au Cameroun il y a de cela quelques semaines. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Gabon Télévision.